Les gars n'aiment pas mon funk, sont sur le beat, regarde-moi flex. La fois sacrée de Québec, je voulais parler. Ils m'ont dit ton bête, flow, je suis comme la shot à Tibet. Easy comme l'un de 3 clans, je donne que des barres protéinées. Je te parle pas de Big Mac, c'est la mauvaise haleine, c'est qui l'a fait, donne le pas de tic-tac. C'est comme un Netflix, comme si... Ouais, littéralement. C'est toi qui cries ton bail. Ouais. Pas juste c'est là. Ce qu'on t'envoie, tu veux dire là, ce qu'on te propose, c'est à force de qu'est-ce que tu regardes. Le monde va rarement sur YouTube, puis ils choisissent pas qu'est-ce qu'ils vont checker. Ouais. Ok. Dans le sens où, tu peux passer, admettons, 3 heures sur TikTok, t'as même pas remarqué parce que t'es juste là. Ouais. Sur YouTube, t'as choisi une vidéo de 30 minutes. Ouais. Ok. Ça fait du sens. That's the real money. YouTube, mon gars. Oui, c'est aussi là où tu vas faire du commerce. Real money. Puis YouTube, c'est les choses qui aident plus avec YouTube. C'est quoi qui aide à démarquer de ta chaîne YouTube des autres, par Mais exemple? c'est sûr, les shorts, ça peut aider. Ça peut aider, mais c'est mainly ton subscriber count. Ok. Ouais. Est-ce que le monde commente? C'est bon. Moi, je dis c'est bon pour les podcasts. YouTube? Les shorts, ouais. Ouais, pour que les gens aient regardé l'épisode complet. C'est comme les Reels qu'on poste. Sauf que t'es déjà dans la plateforme. Ouais. Ok. C'est plus facile à les regarder. Ok, c'est bon. Make sense. Ils n'ont pas besoin de cliquer un lien. Ils cliquent sur le profil du Ouais. ils sont déjà dans ton compte. Yo, j'ai invité T-Claude pour le prochain épisode, oui, guys. Let's go. C'est Claude? Ils foutent la merde dans le bain. Non, c'est pas vrai. Yes. C'est comme c'est très... Yo, c'est Joe vient bientôt, hein. C'est vrai, ça. C'est quelle date? Faudra que j'aille dans En les juin? IM. Ouais, c'est en juin. J'ai vu le prix du billet, je dis, yeah. Ben, Mais il nous a invités, Qui, nous? les 3, à son show. De quoi tu parles? Je t'avais dit ça, non? Ouais. Il nous a invités, les 3. For real? Ouais. Yes, ça qu'on fait là, c'est Joe? Oui. Ok, Blood Gang, monsieur, nous là. Ok. Ah, ça arrivé l'autre bord, mon gars. Yo. Il dit, monsieur. Moi, je vais aller voir T. Joseni. Yo, Daggy. Yo, bro. I love you. Nous, c'est comment? T'es ton news, toi. Ok, mais yo, c'est parfait, mon cher. C'est vraiment nice de sa part. Parce que toi, je sais pas, t'as lagué un vent? Ok. Oh, il est trop blond, bro. Il est en mode pété raide, bro. Il est trop. Yeah. Fait que my coach s'est senti for real. T'as pas un push-push quelque part? Non. Tu sais, viens de déconstruire les gens, bro. Il est reposé, man. Ouais, moi, j'ai viennoiserie, boire café, à péter Yo, sur t'as bu café, chocolatine, ouais. Toi qui vas faire les scots, là. Yo, JP, elle est où ta bague de mariage? Yo, c'est fou. Moi et elle, on l'a perdu en même temps dans ce bac. Dans une activité? Ouais. Bon, au moins, c'est... Bon, ok, ça arrive en même temps. C'est fou. Crazy, ça. C'est quand même fou, pour de vrai, en même temps. On va s'acheter ce bail-là de l'anniversaire. On va s'acheter tout le bail. Ah, c'est bon. Let's go. Et tu sous-moon, hein? Yeah. Non, mais parce que la façon dont tu l'as demandé, t'étais en mode zen, là. T'étais en mode... Regardez Douette Neg, man. T'es trop emmerdant. T'es Bizarre, tellement man. emmerdant. Bizarre, man. Regardez Douette Neg, man. Regardez, doit être moi, Daggy. Hey, t'as des belles mains. Pas kakile, man. Kakile Douette, man. Sérieux? Regarde là, man. Moi, ça se voit Regarde là, man. Moi, ça se voit que je sais pas tout le temps travailler dans les bails manuels comme construction ou Yo, moi, j'ai des doigts comme si de pianiste. Hein. T'as des doigts de pianiste? Yeah. Yeah. Guidjet, man. Bah, ça tourne là? Ou à pitonner. C'est mon gars. Salut tout le monde. Yo, what it do, what it does, yo. It's a girl. You know what I'm saying? Yo, ça qu'a fait, man. Jean-Michel Elie, Prince d'Haïti, Drew Chiani, a.k.a. Joe Edre. Allez comme son album sur toutes les plateformes. Venez à la soirée de Prince d'Haïti le 19 avril. Mais là, quand ça va être post, ouais, c'est ça, là. c'est fou. On était sold out. C'était malade. C'était crazy. Tout le monde a passé un bel vibe. Yo, moi, man, le 26 juin, je fais ma captation au Lion d'Or pour le spectacle Adrien. So, venez en grand nombre. Le lien est dans ma bio. Le lien de chacun de nos projets est dans notre bio. Dis-moi plus jamais quoi faire, Daggy.
Alright. Le lien de... Il fait le rappeur. Là. Le lien de chacun de nos événements sont dans nos bios. So, allez nous encourager, man. Puis aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à notre page, à nos pages de réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup du clic. So, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois à l'épisode CapFet Podcast. Donc nous recevons aujourd'hui le seul et l'unique Prince Daisy. Salut. Et Yo, j'ai mal Andrew Claudie Joseph. à la tête. T'as mal à la tête? Je sais pas, c'est la caméra est trop haute. Je dois lever la tête. Mais t'as pas besoin de regarder la caméra, bro. Fais juste parler comme... D'habitude, c'est devant, là. Mais fais juste parler comme si que c'était normal. Dis, toi, t'es là à regarder la caméra. Mais c'est ça, il faut... Tout ton fait le bec. J'ai fais juste... Toi, l'alouette. D'habitude, Tu me vois bien, JP? D'habitude, c'est là, mais là, c'est pas là. Là, je dois, comme si... Mais t'as pas besoin de regarder la caméra, ça, je suis en train de te dire. T'as pas fait ta tad. Yeah, ça, c'est ok, là. T'es déjà supposé être habitué à ça, oui. Sûr, Les stars, mais superstars. Sûr. Ça suffit, là. Yo, so, comment a été votre semaine, man, les gars, man? Oh, moi, c'était une bonne semaine, man. Yeah. C'était ta fête, en plus, hein. La semaine dernière, bonne Yeah, fête encore, bro. Bonne fête, ma dog, man. T'as fait quoi pour ta fête? Hein? Retirer les chaussettes, tout ça. Il me reste Je sais, tu l'as dit. Elle voulait bunda. les chaussettes moins, mon gars. Est-ce qu'on gagne l'huile dans la pharmacie ou là? Est-ce que c'est vraiment le moment de parler d'huile? Bad boy. C'est crazy, fait que Ouais. t'as passé un bon anniversaire. Ouais, j'ai passé un bon anniversaire, mon gars. Yeah, je suis allé à la cabane à sucre. T'es allé à la cabane à sucre. Laquelle? Yeah. Yo, c'est à Mirabel? Mirabel, ok. Ouais, c'était une bonne cabane à sucre. Posé. Yeah, man. Let's go. Toi, Andrew. Elle fait, Vous êtes trop merde. elle fait, tu qu'est-ce Tu es chaud, c'est tout, man. Oh, wow. Yeah. Moi, Toi, Andrew. semaine meeting sur meeting au travail. On prépare des conférences. On a des conférences qui s'en viennent, que ce soit devant des policiers, des professionnels du milieu, on va dire scolaire, des intervenants, name it. Fait que c'est important qu'on passe notre message bien. Fait que yo, j'ai paquet de meetings qui s'en viennent, plein de trucs qui s'en viennent par rapport au... Je continue à pousser l'album et tout. Fait que on est là, on dort. Yeah, j'ai vu les petites capsules que tu drops là pour l'album. Là, c'est nice, man. Respect. Félicitations, bro. Respect. C'est cool, c'est ça qu'il faut faire, man. Garder une certaine constance par rapport à... Yo. sur les réseaux sociaux. Attends. Yeah, what's up? Yo, t'es pas chauve. Mais oui, ah yo. Yo, t'es un bail, mon cher. Ah, monsieur, Yo, comment mon c'est gars. Comment c'est pas, bro? Non, voilà, t'es pas chauve, bro. Mais sauf que la chasse est reculée, tu le vois, bro. Mais yo, ça arrête là, j'ai vu Ah, pire, là, mon cher. Non, mais... Non, pour de vrai, j'ai vu pire. Ouais. Vous, attends, ok. J'ai vu pire. Avec On le a respect vu pire. comme vous avez Comparé- pour votre propre tête. Ça, tu vas aller au Burger, tu vas dire fais une chasse pour moi? Non. Respectez-vous. Non, parce que aussi, t'as une tête calébobis. So... Et JP, tu peux zoomer, c'est quoi? Non, il y a des... Non, il a dit on voit très bien. Crazy. Non, mais admettons s'ils mettent le petit produit noir, là. Comme Et on t'es continue chill. l'épisode. Fait que ma semaine, ok, était vraiment posée, était chargée, elle était productive, mais c'était chargé. Tu vois, Andrew va être sur les, tu vois, les photos des barbers, là, quand tu rentres, là, ils ont toute la même coupe, là. Et tu vas être là-dessus. Mais non, pour de vrai, tes cheveux sont chill, là. Ouais, bro. Et toi, tu commences à perdre des cheveux ici. Qui vous a payé? Tête-moi, ta gueule. Qui vous a payé pour... Yeah. S'il y a un produit de cheveux qui veut me sponsor, bah, check moi, mais sinon, là, c'est beau, là. Mais en vrai, pour de vrai, là, tu sais, qu'est-ce qui est posé, tu sais, quand t'as plus de cheveux, c'est toujours nice de laisser pousser sa barbe aussi, ça fait un contraste, genre. So, toi, c'est ça que t'es en train de faire en ce moment. J'avais déjà ma barbe depuis T'avais que déjà j'étais ta jeune, barbe bro, depuis, tu comprends? c'est Mais sauf plus que... au calage, en gros. Je m'en souviens, quand il est arrivé dans la classe, mon gars, on était comme, yo, c'est qui ce grand monde là? En secondaire 4, mon cher, man, le bâtard arrive, yo, ça va, les enfants? T'es trop con. Yo, j'étais en mode 3, 4, 5, oublie pas. Quand je suis Yo. rentré, j'étais en mode 3, 4, 5. Paquet de barbe, là. Paquet de barbe, paquet de cheveux aussi. Il y avait Quand ta un... barbe a commencé à pousser vers quel âge? Moi, ma barbe a commencé à pousser cégep, je te dirais. Cégep. Ça commençait au secondaire, oui, mais comme c'était des petits spots, là, c'était pas fou, là, non plus, là.
Un petit gazon, là. Puis j'ai commencé à faire comme si je battais des pauses, à raser ma barbe. Le duvet. On me regardait comme si c'est beau, là, t'as rien à raser. C'est mon cher. Mais toi, ta semaine en passant. Moi, c'était chill, man. C'était chill. On vit au jour le jour, man. C'est posé. Arrête qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais c'est vrai, c'est posé, man. J'ai pas eu une folle semaine. J'ai eu une folle semaine dans le sens que comme, ça a été productif. J'ai fait des choses, je me suis amélioré, j'ai pu tester du matériel. T'as vu le matériel que j'ai testé. Mais est-ce que c'est approprié? Tu dis vivre au jour le jour, là, tu l'as dit comme quelqu'un, là. Je suis au port du précipice. Non, mais comme si, tu sais, des fois, il y a des trucs qui arrivent pendant la semaine, puis t'es juste comme, fuck, là, maintenant, là. Puis c'est ça, man. C'est pratiquement ça. Mais après ça, dans ma vie personnelle, tout est chill. Mais, c'est ça, comme je te dis, on fight. On fight pour être productif. Puis je suis content parce que là, j'ai testé du matériel lundi pendant, je pense, environ 10 minutes. Je pense que c'était 10 minutes. Puis c'est bien rentré. Puis en plus, j'ai oublié des blagues. En plus. Fait qu'il y a encore plus de matériel qui s'en vient. So c'était cool. Puis je suis content de ça, man. C'est bon, parfait. Yeah. Bless. Yes, tu sais déjà. Fait que si je vous demande, guys, là, man, parce que là, on évolue dans nos carrières, là. On a ramassé assez d'expérience, là. Pas assez, mais quand même, là, tu comprends? Si je vous demande, là, que ça soit dans votre parcours, là, quand on parle de argent, quand on parle de connaissances, quand on parle de scolarité, lequel vous rejoint le plus? Puis, répète. On parle de connaissances, argent et scolarité. Puis, pourquoi je sépare les trois? Quand on parle de l'argent, par exemple, tu aurais pu être quelqu'un... Connaissances, argent, scolarité. Ouais. Par exemple, quand on parle de l'argent, peut-être que toi, tu as grandi, on t'a dit, toi, juste trouve une job, mets ton argent de côté, stack ton cob, puis après, fais ce que tu as à faire, investis, achète ta maison, ton bloc, whatever. Il y en a d'autres qui vont te dire, peut-être tu as grandi avec... Va à l'école, va chercher un bon diplôme, trouve-toi une bonne job, après t'es good. Il y en a d'autres qui vont te dire, moi, j'ai pas été au school, j'ai juste lu des livres, je me suis auto-éduqué. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Lequel vous parle le plus, puis est-ce que c'est possible même d'avoir les trois? Qu'est-ce que vous en pensez, genre? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'aime beaucoup la connaissance. La connaissance peut t'amener les autres, dans le fond. Explique. Je pense que en connaissance, pour moi, c'est s'asseoir, lire, apprendre sur le tas, voyager, parler avec d'autres personnes, sortir de sa zone de confort. Ça, pour moi, c'est acquérir de la connaissance. Tu comprends? Puis, rendu à un certain moment, peu importe que tu organises un événement ou que tu pars une compagnie, t'as assez d'expertise pour dire, OK, je sais comment faire ça. Par exemple, je veux partir une compagnie, j'ai assez de connaissances pour savoir comment je vais faire l'argent. La scolarité, j'ai lu sur des trucs qui m'ont montré comment procéder pour que ce soit faire de l'argent, pour structurer ma compagnie. Fait que je pense que pour moi, le plus important, c'est la connaissance. La connaissance. La scolarité, oui, c'est important. Je dis pas que c'est pas important, mais je dirais que il faut pas que tu t'en fais avec la scolarité, parce que la scolarité, t'arrêtes jamais d'apprendre à la fin de la journée. Puis dans le fond, comme tu viens de dire, quand justement en allant chercher l'information sur quelque chose, ça se peut que dans ta quête de connaissances, tu réalises que pour arriver à ton objectif, tu as besoin d'aller à l'école pour faire qu'est-ce que tu veux, par exemple, genre. Mais t'as pas toujours besoin d'aller à l'école. Et là, je suis pas en train de dire aux gens, yo, drop school et yo, fuck it, là. Still school, kids. Si tu veux rester à l'école, yo, reste à l'école. Si tu veux quitter, aie un plan pour, comme si, venir t'aider dans la vie de tous les jours. Mais l'affaire, c'est que même par rapport à l'argent, je voulais juste finir avec mon point, par rapport à l'argent, pour moi, pourquoi c'est pas si important ça parmi les deux autres points, c'est que money come, money goes. La même manière que tu vas avoir de l'argent, la même manière que tu vas devoir le sortir, que ce soit pour payer des employés, soit pour investir, ou soit pour build ton brand.
construire ton produit. Tu comprends? Fait que pour moi, la connaissance, c'est avant tout, man. C'est la chose la plus importante. C'est la chose qui te permet de développer tes atouts dans d'autres sphères de la business, d'autres sphères de communiquer socialement, parler avec d'autres individus. So, c'est ça, man. OK. Puis toi, après, tu dirais quoi? Mais là, tu parles des choses par rapport à l'argent? Pas juste l'argent, comme... C'est... Donc, ça se peut que tu donnes un exemple de comment les valeurs qui t'ont été inculquées, comment toi, tu étais plus jeune, est-ce que c'était school, par exemple, ou est-ce qu'en grandissant dans ton parcours, tu as réalisé que non, moi, où est-ce que j'ai besoin d'aller, j'ai besoin de mettre de l'argent de côté pour bâtir ma business. Non, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'aller lire des livres sur l'humour ou d'aller sit down avec des humoristes qui vont me montrer la game. J'ai pas besoin d'aller à l'école de l'humour, par exemple. C'est quoi, toi, dans tout cela? Non, moi, j'ai toujours été quelqu'un quand même assez autodidacte. Okay. C'est-à-dire, j'apprends hands-on sur le terrain. Je vais pas finir un livre là comme si à moins que ça m'intéresse vraiment. Genre la littérature, la philosophie, c'est des sujets qui m'intéressent. Je pense donc je suis Descartes. Je lis beaucoup sur ces affaires-là dans mon temps que j'ai de libre. Mais ouais. Fait que tu t'instruis toi-même, tu t'éduques toi-même, tu fouilles par aussi, toi-même. je m'entoure de personnes qui peuvent m'apprendre quelque chose. Comme là, j'ai Jean-Michel. J'ai d'autres personnes aussi dans le domaine de l'humour. Yeah, mais tu sais, c'est ça. Toi, t'es dans ta phase d'apprentissage. Ouais. T'es pas dans ta phase de faire de l'argent. Ouais. Mais une fois que comme tu vas être baigné dans ton apprentissage, comme l'argent va venir par la suite. Tu sais, puis que ça soit la scolarité, tu sais, malheureusement, tu vas pas l'avoir. C'est parce que l'humour, c'est pas quelque chose que en tout cas, selon moi, qui s'enseigne, là. Oui, ça s'enseigne dans le sens que comme, tu sais, travaille ça. Oh, quand tu fais ça, t'as pas remarqué que telle affaire arrive. Tu sais, ouais, mais pour moi, ça revient au point que je te dis, c'est la connaissance avant tout. C'est, si tu veux performer dans un truc, il faut que tu connaisses un peu le field dans lequel tu évolues. Tu peux pas arriver sur le terrain comme si blablabla. Comme si comme un perdu. Puis là, t'arrives, puis aujourd'hui, gars, je vais faire une blague. C'est deux gars, à un moment donné, qui se promènent, tu comprends? Faut que t'arrives avec ton swagger, il faut que t'arrives avec ton identité. Tu sais, puis c'est ça. Je pense que même, tu sais, là, peu importe, dans tout, les gens vont toujours te dire, OK, c'est quoi le domaine dans lequel tu veux évoluer? Par exemple, si je te prends l'humour parce que je suis dans l'humour, tu sais, puis tu veux pas passer par le cheminement de l'École nationale de l'humour, right? So, puis t'as une job 40 heures. À un moment donné, tu vas devoir faire le bond du 40 heures à l'humour à full time. Tu comprends? Fait que pour faire ça, il faut que, généralement, les gens vont te dire, OK, ben, fais-toi un plan. Fais-toi un plan, combien d'argent il faut que tu économises. OK? Puis après ça, combien d'argent que tu as fini d'économiser? Ben, OK, toi, c'est quoi ton style? Fait que là, t'es rendu, t'apprends à savoir un peu c'est quoi ton style. Fait que ça revient à qu'est-ce que tu dis? C'est les 3 points. C'est connaissance, argent, scolarité. Tu sais? Fait que après ça, c'est toi qui décides quand tu veux le faire, c'est quoi ton but, puis c'est ça, là. J'aime ça parce que moi, je me dis que, juste quand j'écoutais vos réponses, je me dis, c'est sûr que, le connaissance est important parce que c'est ça qui va te laisser savoir sur quoi mettre l'attention et comment même gérer l'argent une fois que tu l'as. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, dans mon parcours, ça a été les 3, mais à différents moments. Mais je dirais que le plus important a été la connaissance. Ça veut dire apprendre à me connaître, apprendre à savoir qu'est-ce que je voulais faire, comment j'allais le faire, contacter des gens qui auraient pu me guider. Parler avec, hey, bonjour, ça va? DM les gens bien posés. Puis il y a des gens qui répondaient. Puis même avec la connaissance, tu sais où mettre ton argent, où pas mettre. Tu peux apprendre. Des fois, t'es comme, là, j'ai investi, c'était pas bon. Oh là-dessus, je dois mettre un peu plus d'argent prochaine fois. Voici comment faire les choses. Puis même des fois, j'ai été à l'école par moment. Il y a certains cours que j'ai pas terminés. Certains programmes, j'ai pas terminé, mais je me suis fait des contacts. Puis ça m'a propulsé dans ma destinée où ce que je voulais m'en aller. Mais en réalité, for real, je crois vraiment que la connaissance, comme Jean-Michel a dit, te permet de savoir
comment gérer, où aller, quoi faire et quand le faire. Mais les trois sont importants parce qu'à un moment donné dans ton parcours, tu dois savoir, comme moi, dans le milieu artistique, musique et tout, tu dois savoir comment faire du marketing, comment mettre de l'argent, comment investir. Tu dois mettre de l'argent pour engager telle personne pour faire telle chose. Mais ça, c'est venu avec le temps, l'apprentissage et tout. Fait que je crois que les trois sont liés. Mais tout dépend aussi dans quel domaine tu veux aller, guys. Ben yo, real talk là. Si tu veux être mécanicien, bro, t'as besoin d'aller apprendre la mécanique, peut-être pas à l'école, mais dans le garage. Tu comprends? Ouais, mais tu vois, c'est fou que tu parles de ça parce que moi, je me souviens quand j'avais ma voiture, il y avait un mécanicien, tu sais, je lui parlais justement, je lui disais, yo, toi, est-ce qu'il y a une école pour les mécaniciens? Il m'a dit, ouais, il y a une école, mais tu sais, quand j'étais à l'école, tout ce que j'ai appris dans la classe, yo, il n'y a pas beaucoup de situations où est-ce que j'ai dû reprendre ça, là. T'apprends vraiment sur le field. OK, fait que dans le fond, t'apprends vraiment sur le terrain, tu sais, chaque mécanicien a leur façon de changer un bord-joint, par exemple, une table ou whatever it is, tu sais. Mais il y en a, c'est des patenteux, là. Ouais, exact. Moi, il y a déjà un mécanicien qui a changé un tuyau d'échappement dans la voiture d'une fille, puis il a mis un tuyau pour arroser. Puis quand la fille... Arrête de niaiser, bro. Quand la fille est allée au concessionnaire, ils ont dit, yo, madame, on va pas toucher votre voiture. Comme, qui a fait ça? Wow! Un tuyau d'arrosage? Tu peux poursuivre quelqu'un pour ça? Ben, yo, tu peux poursuivre, mais est-ce que t'es au courant que la personne avait fait ça, tu sais? Si tu trustais la personne. Yo, c'est un tuyau d'arrosage? Arroser moteur là, comme si je comprends pas. C'était en dessous de sa voiture, il y avait un genre de tuyau, genre. Bon patenteux. Puis le partenaire avait patenté quelque chose, puis ça l'avait donné, là. Mais est-ce que je veux dire aussi des fois, guys, yo, la discipline est vraiment être... Comment je pourrais dire ça? Faire tes devoirs. Faire tes devoirs, ça va vraiment te sauver du temps. Des fois, là, pour de vrais gars, quand tu fais tes devoirs, exemple, t'es comme, je m'en vais dans tel domaine. C'est quoi que ça apprend? Yo, est-ce que vous savez le nombre de choses que j'ai dû apprendre? Les nombres de personnes avec qui j'étais frustré. Je vais donner un bon exemple, OK? Big Bro Mentor, Disciple DK, c'est mon Big Bro for Life. Un moment donné, j'étais un peu fâché contre lui parce que c'est la première fois que je trouvais quelqu'un qui mettait tellement de temps sur moi. J'étais comme, OK. Mais je comprenais pas tout l'argent que ça lui prenait et tout le temps que ça lui prenait. Mais pourquoi t'étais fâché contre lui? J'étais pas fâché comme un beef, mais c'est comme si c'est la première fois que je tombais sur quelqu'un qui prenait du temps avec moi, qui me montrait, je pouvais payer pour une session ou pour un beat, il prenait plus de temps avec moi. J'avais comme l'impression que j'étais comme son protégé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans ma tête, je me suis fait certaines attentes comme, OK, ça veut dire Big Bro va mettre on va sortir des beats, tout ça, mais je réalise pas que quand maintenant je suis dans ma carrière solo, je suis comme, quête, ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend de l'argent. Je me souviens, je l'ai même contacté pour lui dire, yo bro, ma bad, là, je réalise comment j'étais un petit peu bizarre avec toi, puis, tu sais, mais c'était rien de comme sérieux pour dire que on a un beef, mais c'était comme moi, mes attentes par rapport à, j'avais un manque de compréhension par rapport à tout l'investissement que ça prenait pour faire de la musique. Moi, je veux dire... Puis t'as parlé d'une affaire qui est vraiment importante, c'est les mentors aussi. Les mentors, là, tu sais, dans n'importe quel domaine que tu vas exécuter ta profession ou ton art, tu vas avoir quelqu'un à qui tu as look up to. Exact. Puis ces personnes-là, eux, ils ont leur manière de travailler, mais toi aussi, il faut que tu développes ta manière de travailler. Tu n'es pas obligé de faire un copy-paste de ton mentor, mais il y a, tu sais, bon, je parlais avec Eddie, puis on parlait justement de musique, puis souvent, Eddie me dit, souvent avec les beatmakers, les producers aussi, tu sais, back then, quand t'entendais une mélodie, tu savais que ça sortait de telle personne. Il y avait son style. Exact. Ça marque. Fait que si maintenant t'entends par rapport à l'humour une certaine cadence en humour, tu vas dire, oh yo, cette personne-là sort de cette école-là. Tu sais, je peux te dire, tu peux me nommer n'importe quel humoriste, je vais te dire, pas n'importe quel là, aussi là, en même temps j'ai mes limites, mais québécois, si je peux te dire, ok, lui il a pris exemple sur telle personne. Ok. Lui, c'est pas du copy-paste, mais tu vois de qui il s'inspire. Exactement.
OK, Exactement. which makes sense. Il y a une cadence. Tu sais, moi, mettons, moi et Eddie, on est un peu plus slow quand on fait nos punch. Le delivery est plus relax. Yeah, exact. Tu sais, par exemple, quand tu regardes un humoriste comme Dolino, il est un peu plus intense quand il fait ses punch. Tu comprends? Moi, je pourrais jamais faire ça. Pas à cause que c'est pas bon, parce que je sais pas comment le faire. Lui, il sait comment le faire. Il sait comment le faire, ça fit bien, ses sujets sont nice, ses sujets sont intéressants. Quand tu parles à un gars comme Mi Benson, c'est plus un gars qui comme si, je te dirais qu'il prêche, mais qui spit en même temps. Ouais. So, il va comme... OK. Yo. OK. Tu comprends? Ouais. Là, après, tu réalises, t'es comme, oh shit, OK. Tu sais, les gars, tu vois comment... Puis ça, c'est dans mon analyse, je suis vraiment un gars, moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment en train de regarder les gars, là. OK. Chaque mercredi, j'étais à l'abri. Comme t'as vraiment pris le temps, t'as analysé, t'as fait tes devoirs avant de te lancer for real. J'ai pas fait mes devoirs avant de me lancer. Je me suis lancé et pendant que j'étais dans le précipice, je faisais mes devoirs. Comme si t'es dans le... T'es en train de tomber, puis j'étais comme, oh, OK, lui, il fait ça. J'étais dans de l'eau, là. J'étais comme, OK, yo, lui, il fait ça, OK, comme ça, OK, let's go. Mais t'étais quand même confiant qu'à la fin, ça va marcher. Ah ouais, à la fin, ça allait marcher. Comme quand tu parles de Jean-Michel de 2017-2016, quand j'ai commencé au Jean-Michel de maintenant, aucunement la même chose. Là, je suis tombé sur une vidéo de moi quand j'ai mon premier spectacle. Trash as fuck, là. Trash. Ah, wow! Contrairement à ce que t'es maintenant ou pas bon? Pas bon. Ah, yeah, c'est ça. Pas bon du tout. Puis comme, ça fait partie de la game. Ça fait le froid, là. Yeah, ça fait partie de la game. Après ça, mon deuxième spectacle, c'est Mehdi Boussaïdan qui m'a donné comme ma chance à Montréal, à l'Abreuvoir dans le temps quand il animait. Puis yo, deuxième spectacle, j'ai checké ça, puis j'étais comme, oh wow, ok, j'étais vraiment dans les blagues clichés, là. Ok. Cliché, imitation, accent de maman haïtienne. Tu sais, j'étais vraiment dans les clichés, là. Je me souviens, ma plus grosse blague que j'étais fier, j'étais comme, je disais, c'était dans le temps de la commission Charbonneau, puis je disais que yo, les Italiens, quand ils sont poursuivis en justice, comme si on dirait que comme ils ont des pertes de mémoire. Après, j'imitais l'avocat qui posait une question à un mafieux italien, puis il était comme, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Demande à Fabrizio. Puis les gens ont ricané, les gens ont pas ri, là. Les gens ont ricané, là. Ouais. Comme en mode comme, ah, ok, yeah. On a déjà vu ça, là, comme what's next. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. Mais c'est ça, man. Les mentors, c'est vraiment important, man. C'est vraiment important parce que c'est passer la flamme. C'est passer le flambeau aux plus jeunes. Puis moi, Eddie m'a toujours dit un bail comme qui est fly. C'est, yo, share the knowledge. Garde pas le knowledge pour toi. Parce que si tu gardes le knowledge pour toi, tu vas être tout seul. Puis à un moment donné, il y a juste quelqu'un qui va sortir de nulle part, qui va blow up, mais à cause que tu n'as jamais share ton knowledge, la personne ne va pas t'occuper. Je regardais dernièrement, j'ai oublié c'est quoi le nom du DJ. Non, c'est pas vrai. Lui en a parlé, mais Alchemist en a parlé au début. Alchemist, c'est un des producteurs préférés, là. Gros gars. Il a produit des classiques. Yo, ce gars-là a dit, quand tu gatekeep, t'as pas rapport. Et je suis d'accord parce qu'il a dit, quand t'es confiant en ta personne, juste comment t'as aidé Prince à se mettre de l'avant. T'étais pas en mode, yo, j'ai peur que Prince vienne prendre ma place. Moi, j'ai mon spot, Prince a son spot. Tu le répètes tout le temps, il y en a pour tout le monde. Fait que t'es pas comme, je me sens menacé. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment nice. Puis les gens qui put some people on ou qui les donnent l'opportunité, ça, c'est nice. So, moi, il y a un bail, je voulais dire aussi, dans mon parcours, quand on parle de connaissances, argent, scolarité, yo, guys, ça, c'est quelque chose, je donne du free game aux gens live. Yo, c'est pas tout que tu dois... Comment je pourrais dire? À un certain moment, ta valeur et ton expertise va faire en sorte que tu vas pouvoir demander une grosse somme. Mais dans mon cas, moi, pour mes conférences, des trucs comme ça, j'ai fait tellement de conférences for free, guys, au début.
j'ai tellement fait de conférences for free, mais je me suis fait voir, je me suis fait des contacts. Fait que maintenant, dans le parcours, avec la connaissance, je réalise que non seulement j'avais besoin d'aiguiser mes skills de conférencier, d'animateur, mais que maintenant, quand je suis rendu à charger tel montant par heure, il y a personne qui me dit non. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'ai travaillé mon skill, j'ai accepté de faire certaines gigs gratuitement. Et le plus beau truc là-dedans, c'est que quand mon cœur était à la bonne place, je disais oui à des projets que je savais que ça allait aider des jeunes ou des gens. Oh, en passant, t'es payé. Je suis comme, oh, OK, cool. Puis les sommes qu'on me donnait, j'étais saisi. Je dis, OK, c'est blesse là. Fait que, moi, je dis que le parcours à tout le monde est différent, mais ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens. Sois capable de reconnaître des bonnes opportunités, qu'il n'y a pas nécessairement un bag, une grosse somme d'argent rattachée avec, mais que ça va te propulser, ça va te connecter avec des gens qui vont te mener où ce que tu as besoin d'aller, you know? So. Non, facts. L'affaire, c'est qu'il faut toujours que tu gardes des bonnes connexions. Il faut toujours que tu gardes des bonnes connexions. Moi, c'est pour ça que j'ai pas, en tout cas, bref, vous savez déjà là, mais j'ai pas de beef avec bien les gens. des gens ou whatever. Tu sais, moi, je suis, si un malentendu avec quelqu'un, c'est un malentendu ou, tu sais, il y a des gens que t'as le droit de pas aimer des personnes. T'as le droit. Comme moi, il y a des gens que j'aime pas dans la vie. Est-ce que c'est eux vraiment que t'aimes pas ou peut-être on va dire... Je me parle de merde. Ou c'est plus... Non, il y a des gens que j'aime pas dans la vie, puis ça, tu sais, je peux... C'est vrai. Il y a double down. Non, c'est vrai, il y a des gens, c'est correct de pas T'aimes pas aimer. comment elle bouge ou t'aimes pas la personne? Yo, t'aimes pas comment la personne bouge et t'aimes pas la personne. So, moi, il y a des gens que tu vas pas aimer dans la vie, là, c'est normal. Tu sais, il y a des gens, mais tout ça pour dire que yo, il faut quand même que tu gardes des bonnes relations avec tout le monde, parce que tu sais jamais qui peut te donner ton prochain paycheck. Tu sais, tu comprends? Comme toi, demain, tu peux décider de faire un événement, puis tu me dis, yo, Jean-Michel, yo, j'ai besoin de toi, non, pas toi, par exemple, JP, viens me voir, il dit, yo, Jean-Michel, j'ai besoin de toi, man, j'ai une production qui m'a approché pour, réaliser un spectacle au, je sais pas moi, au Jésus. J'ai besoin d'un humoriste. Puis, là, à cause que j'ai une bonne relation avec JP, il m'a mis on sur un show. Puis de ce show-là, je débloque un autre contrat. Fait qu'à la fin de la journée, le fait que j'ai entretenu une bonne relation avec JP ou avec n'importe quelle autre personne, ben, yo, c'est une roue qui, ma carrière continue à avancer. Yeah. Comprends? Il faut toujours que, yo, bro, si quelqu'un a un beef avec moi, pour de vrai, yo, slide dans mes DM, on va en discuter, man. Yo, OK, j'étais comme slide dans les DM, pourquoi? Non, mais ça... Yo, pull up sous moi, doggy. Non, pas en mode comme si, yo, c'est moi-même, qui te mêle, pas même mind, retire les chaussettes ou doggy, pas même mind, tu sais. 2 minutes. Yo, tu sais, ou bien la Kobe, là, quand après ça shot, là. Yeah, exact. Mais, yo, si quelqu'un a un beef avec moi, yo, let me know, man. Let me know. Viens dans mes DM, on va en discuter. OK, yo, ma bad, je t'ai manqué. Tu sentais que je t'ai manqué de respect? Yo, I'm so sorry, bro. OK. Comme jamais, man, jamais. Là, maintenant, ce que je travaille là en ce moment avec ma personne, c'est un truc que justement encore un de mes mentors m'a dit. C'est, yo, Jean-Michel, il faut que tu clarifies les non-dits. Ça veut dire que comme il faut pas que ça soit... Quand tu quittes une pièce avec quelqu'un, que tu règles quelque chose, il faut plus que ça soit flou, genre. Quand tu quittes la pièce ou quand tu quittes le moment où est-ce que vous vous parlez, que, OK, mon point, c'est ça, ton point, c'est ça, voilà pourquoi je suis pas d'accord avec telle affaire. Puis comme c'est quand on se voit, comme si, au pire des cas, on sait que soit on s'aime pas ou soit qu'on a réglé nos shit, mais au moins on a réglé nos shit, on s'est dit qu'est-ce qu'on devait se dire. Pas de sous-entendu. Tout doit être clair. Tout doit être clair. Là, maintenant, c'est ça que je fais. Okay. Avec tout le monde, comme... Je suis rendu dans un... Manfoubin, là. J'étais déjà dans un espace Manfoubin, mais là, je suis encore plus dans cet espace-là de Manfoubin, là, de comme, yo, calice, là. Mais juste apprendre à s'affirmer, là, pour de vrai. Non, mais c'est vrai, tu comprends? Ma calice, là. Ma calice, là, man, là, écoute, là. Quand ma mère disait ça quand j'étais jeune, quand ma mère disait des mots québécois, elle était fâchée. Je dis, calice! Je dis, oh! Non, vague. Mais c'est ça, man, il faut que tu
t'entretiennes de bonnes relations parce que tu sais jamais qui va te donner ton prochain paycheck. Et yo, tu sais quoi, man? Même si qu'une personne m'aime pas, puis que à cause de cette personne-là, j'ai pas mon prochain paycheck ou whatever, yo, then it was not meant to be. C'est pas ça que bon Dieu avait pour m'en donner. Mais yo, Eddie dit tout le temps, notre boy Eddie MP, il dit tout le temps, même quand, exemple, là, on va donner un exemple, parce que là, tu as donné un exemple par rapport à, on n'a pas nécessairement un beef, mais on a mal entendu. Mais si jamais il y a quelque chose, I did you wrong, il y a quelque chose que j'ai fait il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans, whatever. Je t'ai demandé pardon pour ça, whatever. Faut juste t'assurer que 8 ans plus tard, avant que tu montes sur stage, là, le monde commence à poser des questions sur toi. Faut juste que ça soit plus ton résumé. Faut juste que ça soit plus ta réalité. Si le monde soit capable de dire, à une époque, il était comme ça, ouais, mais moi, je le connais depuis tant de temps, monsieur n'est pas comme ça, monsieur est sharp, speak and span. À la fin de la journée, ça sera ça ton témoignage, tu comprends? Qu'est-ce qu'on veut t'accuser de? Est-ce qu'on va le retrouver chez toi au moment de l'accusation? C'est ça qui compte, bro, tu comprends? Fait qu'à la fin de la journée, depuis qu'on est clair, précis, on a mis carte sur table, le reste, là, ça t'appartient, là. Yeah. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'argent, là, tu sais, les 3 points, c'était argent, connaissance, scolarité, ou les scolarité. 3. Moi, je veux revenir sur l'aspect de l'argent. Beaucoup de personnes vont partir des projets en voyant comme, yo, je vais faire des millions, je vais faire des milliers, comme, yo, je vais être on. Oui, rich! Déjà, quand tu penses comme ça, mon gars, tu vas rester briqué. Et pourquoi tu dis ça? Yo, pour un croissant, tu vas devoir demander à ton partenaire, yo, t'as pas 1,75. C'est crazy, là. Comme il faut que tu aies une vision avant de penser à l'argent. La vision est la connaissance. Est-ce que vous direz que j'aime quand quelqu'un dit l'argent, c'est une conséquence. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? L'argent, c'est une conséquence. L'argent, c'est la conséquence d'un grind, c'est la conséquence des bonnes graines plantées au bon moment qui a été bien arrosé. Fait que l'argent, c'est une conséquence. Fait que si tu grindes, tu fais tes affaires, le cop va venir à toi. Pourquoi vous riez? Vous êtes trop, les gars sont trop sains. Pourquoi tu ris, Presse? Dis pourquoi tu ris, Presse? J'étais là avec ma main comme si en train de... Yo, mon gars, je suis trop immature. Yo, t'es vraiment immature. T'as entendu graine, t'étais crampé, genre? Non, parce qu'il a dit, les graines bien plantées, il y en a osé. T'as quel âge encore? 23, bro. 23, le patin a eu 23 ans. Il pense encore qu'on dit dans une phrase, les graines bien plantées. Il a fait comme, hey, yo! Pause, my naga! Yo, vague. Fait quoi? Fait, à la fin de la journée, c'est ça, mais c'est juste make sure que tu comprends que c'est correct que tu veux assurer ta retraite, assurer que tu laisses quelque chose à tes enfants au niveau financier, whatever. Mais quand tu commences un projet, demande-toi à la base, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis où ce que j'ai besoin d'être? Puis aussi, yo, calcule, est-ce que tu remplis un besoin? Est-ce que tu remplis un besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la chose que tu es prêt à offrir? Tu sais, fait que... Yo, Wallo a dit tellement quelque chose d'important en plus, man. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, là. De comme, I don't care if it is a black business et je suis d'accord. Enterprise. Comme, yo, à la fin de la journée, il faut juste que tu sois aware de qu'est-ce que tu fais, comme dans la manière que tu fais. Il faut que tu sois consistant. Il faut que ça soit de qualité. Yo, guys, combien de fois on s'est fait dire, yo, on supporte pas des black businesses. Mais yo, la raison pour laquelle on supporte pas des black businesses, c'est que vous faites la même chose que les autres. Faites quelque chose de différent, man. Puis tu vois, moi, qu'est-ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que il a précisé. Puis ça, dans le fond, il parlait parce que on a parlé de les gens qui ont des business qui sont black, disent que yo, vous supportez pas les business black. Mais que ça soit italien, d'Amérique latine, hispanique, maghrébin, arabe, québécois, je m'en fous. Ta business est bonne, oui ou non? C'est tout, bro. Je vais pas venir... Je vais dire, m'en fous. Non, je vais pas venir tout... M'en fous, man. Yo, m'en fous, man. Yo, dog. Parce que tu me demandes de venir mettre mon cob dans tes poches parce que on a la même couleur de peau. Mais
si tu me sers pas bien, t'es mal élevé avec moi, t'es pas, whatever. Yeah. Même que j'aime juste pas ton produit, la qualité de ton produit, tu sois pas fâché contre moi. Offre-moi quelque chose de qualité. Et après, ça va même me faire plaisir de reconnaître ton talent. Je vais te payer, je vais te tiper. Ça va être ma manière de te montrer que I feel your product, je respecte ton bail, je vais te tiper, bro. Mais demande-moi pas de venir te supporter juste parce que t'es black ou t'es H. Est-ce que ton produit est de qualité? Oui, ok, non. Get out of here. Tu comprends ça, tout, bro? Mais je pense... Vas-y. Ouais, mais je pense que quand les gens ils parlent de ça techniquement, c'est comme... Ils parlent de comme... Tu sais, on n'est pas soudés. Souvent, on est divisés. Tu sais, moi, souvent, j'entends mes partenaires arabes parler de tu sais, comment ils interagissent entre eux. Je regarde la communauté juive, comment ils interagissent entre eux. So, je pense que quand les gens ils parlent de comme... On est... We don't support each other, it's like in this way, tu vois. Mais je pense pas nécessairement que c'est vrai, Do. Tu penses pas que c'est vrai? Je pense pas que c'est vrai parce que il y a beaucoup d'Arabes qu'on dit souvent, yo, les Arabes se supportent, yo, les Asiatiques se supportent, yo, les Juifs se supportent. Il y en a qui parlent en pile sur le dos de d'autres personnes. Ouais, c'est sûr, mais comme, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que, tu sais, on est une communauté qui est là, ça fait longtemps. Mais, on n'a pas, comment je pourrais dire ça? On n'a pas les mêmes infrastructures que les autres communautés. Check. Je vais backer ce qu'il dit, OK, par quelque chose, OK? Behind. We're not behind. On... Je vais pas dire qu'on est behind parce que... We're behind. Nah. Pourquoi tu dis qu'on est behind? Et toi, pourquoi tu dis après pas pour? Parce pas que, behind? check quand tu vas dans les quartiers grecs, juifs, Chinois. Ils ont tous leur infrastructure, ils représentent tous quelque chose, ils investissent ensemble. Tu sais, je peux pas dire qu'ils ont rien, tu sais, mais comme nous, c'est pas la même chose, là, comme. C'est que on a toutes nos... Check, OK. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Nous, on a nos shit, mais on décide de le faire en compétition. Ouais, mais c'est ça que je te dis, on n'est pas soudés. C'est ça que j'essaie. OK. Si tu me dis on n'est pas soudés, yeah, that's your point. Mais si tu me dis we're behind, je pense pas qu'on est... C'est ça qui fait en sorte que on n'est pas là où on est supposé être. Ouais, mais qu'est-ce que j'essaie de dire aussi, c'est que dans les autres communautés aussi, il y a cet aspect de compétition là aussi. Peut-être qu'ils le mettent moins devant. Ouais, c'est exact. Exact. Nous, on est plus loud exact. que les autres. Exact. Fait qu'on va plus se le dire comme si, yo, tu sais, c'est fou, là. Comme quelqu'un va faire un restaurant, pam, 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 puis là, après, quelqu'un va faire un restaurant, pam, pi bon. Tu comprends? C'est comme, yo, tu sais, tu vas faire un autre restaurant comme, yo, je sais pas moi, quelqu'un va partir un podcast comme, yo, Cap-Fait Podcast, comme le nôtre, quelqu'un va faire un podcast comme Ça Cap-Fait Podcast. Ouais. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Au lieu de juste faire comme, yo, pourquoi on ferait pas un podcast où, yo, tu sais à quel point que on a tellement de ressources à Montréal qui sont black, mais que comme on fait toutes nos affaires de notre côté, qui fait en sorte que, yo, il y en a aucun qui blow up for real. Ouais. C'est pas normal que, quand on regarde la communauté black à Montréal, puis je pense on est plus de 300 000 à Montréal, ce qui est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Puis que, admettons, il n'y a pas, ma bad de dire ça, là, mais il n'y a pas un humoriste ou une personnalité publique noire qui peut remplir une salle de genre 10 000 personnes. Là, il y a Tai qui essaye de le faire avec Place Belle. Alright, good for him. J'espère qu'il va vraiment sold out. Puis je pousse vraiment à ce qu'il sold out, for real. Mais après ça, ça a pris combien de temps avant que ça arrive, bro? Mais ça, tu penses que c'est causé à cause de quoi? C'est causé à cause que tout le monde regarde les affaires de d'autres personnes, mais au lieu de partager, share, ils vont juste attendre le zin. Puis quand ça va être le zin, c'est là qu'ils vont partager, share. Exactement ça. Tu sais, c'est ça qui est triste avec Montréal d'un autre côté. Mais, tu sais, quand on parle de real estate à Montréal, il y a je connais des agents, pas nécessairement, pas des agents immobiliers là, mais je connais des propriétaires de buildings qui ont beaucoup de buildings, qui ont beaucoup de portes. Mais est-ce que ils spread le knowledge à d'autres personnes? Est-ce qu'ils partent une compagnie pour partir une école de, OK, yo, comment l'entrepreneuriat, guys, comment on peut faire ça? Non. Ou
il y en a pas beaucoup. Ou si il y en a, s'il vous plaît, guys, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un message pour me corriger. Puis yo, moi, je cherche vraiment à m'améliorer dans n'importe quel aspect. Sauf s'il y a des trucs que vous trouvez que je dis, ah yo, Jean-Michel, non, j'aurais pas dit ça comme ça. Yo, envoyez-moi un message de manière respectueuse, tout ça. Yo, t'as dit ça, mais tu savais pas qu'il y avait telle plateforme qui... Telle ressource. Yo, s'il vous plaît, envoyez-moi les messages, dites-le moi, tu comprends? Comme ça, je vais m'améliorer puis je vais avoir le knowledge. Mais de ce que je vois à Montréal, c'est que beaucoup de personnes préfèrent être tout seul que accompagné. Yo, puis c'est fou parce que c'est comme l'exemple quand tu vas dans un marché asiatique ou dans n'importe quel aquarium où est-ce qu'ils vendent des crabes. Tu vois, ils ont jamais le top du couvercle sur les crabes parce que les crabes sont toujours en train de se tirer vers le bas. Doggy. Les crabes vont jamais s'enfuir. Ils sont toujours en train... Les crabes, leur nature, c'est... Ils vont jamais laisser quelqu'un monter. C'est pour ça qu'il y a jamais de... T'as jamais remarqué, il y a jamais de top sur les aquariums de crabes. C'est ça, là. C'est comme ça, la communauté à Montréal. La communauté à Montréal, tu vas bump à l'extérieur. Quand tu vas revenir, ils vont dire, yeah! MTL represent, baby! Tu comprends? Moi, si demain, je blow up aux States... Quand je reviens, mon gars, retire les chaussettes ou dog. Tu comprends? Fait c'est un peu ça. Moi, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas behind, mais comme, excuse-moi, mais je trouve que on a... On est la génération. On est quand même là, tu sais. Yo, quand tu regardes des programmes comme Natif TV, yo, il serait supposé d'avoir, yo, pour de vrai, là, des gens, beaucoup de gens, plus de gens de Montréal que ça, avec beaucoup plus de projectiles. Parce que avec un projet à la style de Natif. Non, pas un projet avec la style de Natif, dans leur plateforme. Oh, ok. Comme, tu sais combien de réalisateurs on a à Montréal? Mais tu vois ce que moi, quand j'ai demandé une fois, j'ai contacté, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre, j'ai dit, comment on fait? Puis ils m'ont dit, ben yo, tu soumets ton projet. Moi, je crois qu'ils sont ouverts. Peut-être qu'ils reçoivent pas beaucoup de trucs. Je sais pas. Probablement, ouais. J'ai pas parlé avec les gens là-bas, mais ils ont dit que yo, tu dis à la personne, c'est comme ça. Fait que, ok. Mais je vais vous donner un exemple. Ça, c'est quelqu'un qu'on connaît en commun, là, ok? Pour pas nommer son nom, puis le nom du resto des parents. Mais comme s'il a dit, une fois, il essayait de faire des franchises avec sa sœur. Il voulait faire des franchises, mais les parents étaient un peu comme, yo bro, on a notre manière de fonctionner, c'est ça qui t'a envoyé au secondaire, qui a payé la maison, comme on a même pu acheter un bloc avec, pourquoi tu veux qu'on change la formule? Mais lui, il voulait franchiser, il voulait faire des menus variés, faire des menus étudiants, il voulait rendre ça next level, innover. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans un cours qu'on avait pris à McGill. Est-ce que c'était Strategic Management? C'était Behavior. Non, c'était pas dans... C'était pas le Organizational Behavior? Non, Organizational Behavior, c'était pas ça. C'était vraiment il y avait Business Law, Organizational Behavior, il y avait Strategic Management. Je pense que c'était Strategic Management, je pense, si je me trompe pas. Puis dans le cours, il a parlé d'innover. Innover, c'était très important. Ben oui. Fait que justement, quand il a offert ça aux parents, les parents étaient très fermés à l'idée parce qu'ils avaient peur, ils comprenaient pas. Mais lui, il essayait d'amener le business à un next level. Fait que moi, je crois qu'on est la génération qui, davantage de personnes vont prendre des risques, davantage de personnes de notre communauté vont amener les choses au next level. Que ce soit les parents ou les grands frères qui les ont commencés, nous, on va les amener comme on va, comment on appelle ça, on va courir le dernier marathon, le dernier lap, là, tu comprends? Mais parce que nous, on est plus ouverts d'esprit, on n'a pas peur vraiment de faire, tu comprends? On n'a pas peur d'essayer. Fait que, pas pour critiquer les parents, parce que veux pas, tu sors d'Haïti ou peu importe le pays, t'arrives ici, tu veux t'installer, tu comprends pas vraiment le pays, tu comprends pas vraiment ce qui est mis à ta disposition qui peut te permettre de développer comme entrepreneur. Fait que là, toi, t'as développé ta recette, ça marche, tu vends des plats pas chers. Pourquoi tu voudrais augmenter les prix? Pourquoi tu voudrais commencer à faire des franchises? Tu comprends? Ouais. Mais l'affaire, c'est que, yo, t'imagines genre une franchise haïtienne ou une franchise de bouffe haïtienne. Ils ont commencé, oui, certains.
Ouais. Tasso. Si je me trompe pas, c'est Tasso le nom du resto. Il y en a beaucoup sur la rive sud, des bails comme ça. Je connais pas moi non plus. Mais, tu sais, il y a des trucs, il faut qu'on arrête de se satisfaire. Il faut qu'on, comme, involve. That's right. Il faut qu'on involve, il faut qu'on se dise genre comme, oh, yo, tu t'en vas à Montréal? Yo, Montréal, il y a ça. Puis les gens sont comme, oh, without a doubt, ouais, yo, Montréal, quand je suis allé à Montréal, il y avait ça, c'était good. Tu sais, il faut qu'on mette notre pied à terre, puis il faut qu'on show up. Sans chaussettes. Sans chaussettes, Doggy. Sans chaussettes, Doggy. Sans chaussettes, man. Mais toi, tu parles genre en tant que communauté montréalaise ou like black people? Both. Both. Ouais. Pas both. Both. Est-ce que, ok, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que souvent, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens que quand ils parlent du message de il faut qu'on s'entraide dans le black, des fois, la façon qu'ils en parlent, c'est comme si c'est au détriment de la réussite des autres. Comme, yo, bro, c'est pas parce que je veux voir les blacks faire bien que je veux qu'on piétine les blancs ou les asiatiques ou les opposés. Des fois, les gens exagèrent, là, je trouve, là. Je trouve que les gens vont trop loin. Des fois, je suis comme, yo, calmez-vous, là. Tu veux que les blacks paraissent bien, c'est bon, mais pas au détriment de, comme, les autres, bro. Comme, c'est correct, là. Moi, je veux qu'à la fin, que les blacks soient bien, mais qu'on puisse cohabiter avec tout le monde. Puis, à la fin, c'est ça, bro. Ouais, ben, moi, je trouve que l'une des raisons pourquoi on nous manque le plus de respect au Québec, c'est à cause que les gens savent qu'on n'est pas unis, là. C'est ça que non, mais non, c'est pas ça que tu disais. C'est pas ça que tu disais 100%. C'est quoi j'ai dit? Il a dit à combien de pourcents? toi, tu dis on est behind parce que on n'est pas unis. Quasiment tout ce qu'on fait, c'est pas propice à ce que les gens attaquent nos infrastructures, genre. Moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que Montréal est pas behind. Montréal, ils travaillent la majorité des Noirs vont travailler individuellement. Mais oui, mais c'est ça l'affaire. C'est parce que, tu sais, moi, j'étais comme ça avant. Moi, j'étais toujours le gars comme si, Solo? Solo, bro. Pourquoi? Justement, parce que j'entends comment les autres parlent de d'autres. Puis là, dû à ces expériences que j'entends que les autres ont vécues, je suis comme, yo, fuck it, mon gars. Tu as travaillé solo? Je travaillais solo dans mon coin. Puis là, c'est comme, yo, moi, j'étais jeune, tu sais, je continuais à apprendre. Là, j'ai vu un petit caca comme ça, c'est un bon partenaire. J'ai dit, yo, mon cher, il n'y a pas que des motherfuckers, mon gars. Non, ben, yo, même yo, bon, écoute. Il y a des gens, yo, regarde, moi, j'ai jamais été, fan de travailler solo. Je suis capable de travailler solo. Mais j'ai jamais été fan de, si quelqu'un me dit, yo, comment on fait ça, pas répondre à la personne. Ouais. Je trouve ça chiche, mon cher. Ouais. Je trouve ça comme si, yo, t'es bizarre, mon cher. Comme si tu vas monter pour compte, puis tu vas rester pour compte. Yo, tu sais, à quel point c'est yo, faire des shows devant une crowd qui te comprend pas, bro, c'est ultra crasé. C'est pour ça, moi, que je veux, il y a absolument, yo, je préfère mieux jouer devant une crowd, tu sais, je vais être honnête avec vous, je préfère mieux jouer devant une crowd black que jouer devant une crowd d'autres nationalités. Okay. Parce qu'il y a des mots que j'ai pas besoin de nommer, il y a des mots que j'ai pas besoin de changer. Tu préfères, mais ça veut pas dire que t'aimes pas les autres crowds. Yeah. Puis pour être fair avec toutes les autres crowds, je suis moins drôle devant une crowd de noirs. Ok. Je le remarque, là. Ok. Parce que je joue plus devant des crowds de blancs. Ok. Puis c'est pas que je suis pas funny devant les crowds de noirs, c'est pas que je me plante devant les crowds de black. Ou funny, Doggy. Ou mais c'est que les noirs ont une différente façon de rire. Ouais. Soit mettons, par rapport à l'humour est pas pareil. Soit mettons, je peux faire un copy-paste de black devant une crowd de noirs, puis devant une crowd de blancs. Yo, la crowd de blancs vont rire moins ou plus à la crowd que je vais faire devant les noirs que devant les blancs. Tu sais, mais yo, c'est ça. Puis on a assez de talent artistique à Montréal pour que à chaque soir, ou plus ou moins à chaque soir, tu sois comme, oh yo, aujourd'hui je m'en vais voir telle personne. Oh yo, aujourd'hui je m'en vais voir telle personne. Oh yo, telle personne. Comme moi, je pense que yo, à Montréal, man, yo,
souviens-toi, Andrew, juste à Rivière-Prairie, où est-ce qu'on a grandi, à l'école, où est-ce qu'on a été, il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis de là. Yo, Kelly Crow. Mais OK, par exemple, je te parle de l'est de la ville. Bro, il y a tellement d'artistes qui sont sortis de l'est de la ville, et là, je te parle de Montréal-Nord jusqu'à Pointe-aux, genre. C'est crazy à quel point il y a des artistes. Mais juste de Jean Gros, Rivière, par exemple, t'as des gens dans la couture, t'as des gens dans la musique, que ce soit les Kelly Crow, que ce soit Léonie Couture, que ce soit Léla, avec qui on allait au secondaire, qui a passé dans des émissions à la télévision, que ce soit Kémy Saint-Éloi, qui a frappé des films aussi, tout ça. Toi, mais tu sais, même quand les gens sont pas nécessairement dans l'art, ils sont still successful. Comme, il y a beaucoup de gens de cette batch-là, il y a Abjiri Bayo, là. C'est crazy, là. Beaucoup d'artistes, là, qui viennent de l'Est, for real. Beaucoup, là. En tout cas. Yeah, non. Yeah, ben, écoute, c'est pas, bon. On peut dire aux gens de s'unir, mais à un moment donné, il faut qu'ils fassent les bails, là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est quoi, j'ai même remarqué, quand tu mets un spectacle, le spectacle est gratuit. Les gens, ils s'en connaissent, là. Oh, mais même à ce point-là? Ah, ben oui, bro. Ben oui, bro. Même quand tu dis, le spectacle est gratuit, ils vont chercher à faire une activité où est-ce qu'ils vont payer. Pas nécessairement où est-ce qu'ils vont payer, mais où est-ce que comme si, ils vont te garder comme dernière option, là. Yeah. So, quand tu mets quelque chose de gratuit, c'est pour ça que moi, je suis pas fan de mettre des trucs de gratuit. Je suis pas fan de mettre, c'est gratuit. OK. Parce qu'à la fin de la journée, ils vont toujours te garder comme dernière option. Parce que c'est free. S'ils ont un baby shower, ça fait comme 4 baby showers qui vont pendant le mois, ils vont aller au 4e. Yeah. Tu comprends? Fait que c'est ça, là. Mais bon, écoute, it is what it is. That's crazy. Yo, Curry's the GOAT. Ouais, attends, ça c'est, bon, let's go, parle. Non, mais c'est pas un sujet c'est pas un sujet de sport. Ben, c'est pas un sujet on n'est pas dans un podcast de sport, là. Non, mais bro, j'aime le sport, là. Tu parles de Curry, bro. J'avais une conversation avec Andrew, Jeff, où est-ce que je disais, pour moi, Curry, s'il gagne son second championship, il faut qu'on le mette dans la conversation GOAT. Puis pourquoi... Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Okay. Attends, je vais bien le dire. Andrew a dit, c'est toi qui fais de l'escalade. J'ai même pas fini d'expliquer. Corrige bien comment t'as dit. Corrige. J'ai rien à corriger. Je vais continuer. Je vais corriger. Je vais continuer à donner mon point. Non, parce qu'il a dit, OK, il a commencé en disant il m'a même pas laissé finir. Wow. T'as dit qu'on doit commencer à le mettre dans la conversation comme un GOAT, c'est pas ça que t'as dit hier. Je suis d'accord. J'ai dit, on doit commencer à le dépasser LeBron. C'est ça que t'as dit. OK, oui. 100%. Dans la conversation de GOAT, je débat pas ça. Mais dépasser LeBron, qui ça me prend là? Je suis pas un aigle LeBron, bro. Mon gars, peu importe que tu sois un aigle LeBron ou pas, moi, je vais te dire en affaire, Stephen Curry a changé le game. Oui. Ça, c'est de 1. Hier, quand je te disais, MJ, quand c'était sa génération, il dominait. C'était le seul qui avait... Ça, je te le donne. C'est le seul qui gagnait autant de championships. Répète-moi ce que tu m'as dit sur Curry hier par rapport à LeBron. J'arrive. Ça, je suis d'accord. Je suis en train de faire l'ordre chronologique. En tout cas, bref. So, MJ, il dominait 6 championships. Il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient autant de championships. Peut-être MJ et Larry Bird, mais ils étaient en fin de carrière. So, MJ est en train... Magic Johnson, là. Ouais, my bad. Magic Johnson et Larry Bird. Ils étaient en fin de carrière, so MJ est en train de reprendre le lead. Isaiah avait juste un couple. Il a juste gagné. Exact. Kenny Smith, avec Houston, 2 fois. il était pas à la cheville de MJ. Là, après, qui arrive? Kobe gagne autant de championships. Kobe est vers la fin de son era de greatness. LeBron arrive. Kobe gagne quelques années après que LeBron est arrivé. Il gagne son 5e championship, right? Kobe et Shaq étaient comme les seuls dans leur temps où est-ce qu'ils étaient dominants. Puis, mais, tu sais quoi, je peux même pas te dire que Kobe était 100% dominant par rapport au championship parce qu'il y avait Tim Duncan aussi. Ils ont gagné aussi. Ils ont gagné aussi. C'est vrai. Ils ont gagné aussi. Fait que là, après, Kobe et Tim Duncan,
et Shaq, tu rajoutes LeBron. LeBron quitte une équipe, une organisation pour aller gagner ailleurs. À Miami, ouais. Puis il gagne. Il gagne 2 championships avec Miami. Ouais. Ensuite, il en gagne un autre avec Cleveland Gros et championnat. un autre avec Lakers. OK? Puis dans ce era-là, il y a Stephen Curry qui arrive pendant que LeBron est à Miami, qui gagne 4 championships. Non, il était pas à Miami. Il était parti déjà. Il était parti de Miami, là, il était à Cleveland. C'est là que Stephen Curry a commencé quand Stephen Curry a commencé à gagner. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Mais cet argument-là, ça, je suis d'accord avec toi. Là, après, tu regardes, quand Stephen Curry est parti de Miami, quand LeBron James est parti de Miami, tu regardes, est-ce que là, LeBron James dominait dans son era? Il dominait, bro. Il dominait en termes de statistiques, mais en termes de championship, il dominait pas, Andrew. Parce qu'il n'a pas gagné autant. Il a pas gagné autant. Il y a son 4e, là? Il a gagné 4. Il en a gagné Stephen 4. a gagné 4. Mais son argument, c'est que Stephen Curry a gagné les 4 sous le watch à LeBron. Sous le watch à LeBron. Je peux pas Attends. Sous le watch à LeBron, il a atteint, c'est le greatest shooter de la NBA. Pour moi, c'est débattable, là, mais pas vraiment. Parce que je pourrais peut-être rajouter Clay Thompson, Damien. Non, c'est le meilleur. Yeah, mais en tout cas, le meilleur. all around, je pense que c'est Stephen Curry qui est le meilleur shooter. Fait que là, pour moi, tu sais, qu'est-ce que je disais à Andrew? Je suis comme, honnêtement, si Stephen Curry gagne cette année avec Jimmy Butler puis Draymond Green, puis ils ont une équipe quand même assez solide, là. S'ils gagnent cette année, on n'a pas le choix de considérer Stephen Curry comme the greatest. Non, t'as pas dit comme the greatest parce que One of the greatest. T'as dit, Ça, je suis d'accord. One of the greatest, je suis d'accord. T'as dit par-dessus LeBron. Et moi, pourquoi je suis pas d'accord? À la base, les gens, ils vont mettre LeBron, certaines personnes vont mettre LeBron par-dessus Kobe. Déjà, là, moi, tu bugs. Fait que si déjà tu mets LeBron par-dessus Kobe, après, toi, tu veux dire que Stephen Curry dépasse LeBron. C'est trop fréquent, bro. Mais c'est une question de logique. Ça serait MJ, Kobe, Stephen Curry après. Et puis LeBron en 4e. Ça, peut-être, je vais l'accepter. Mais de là... T'as dit, répète? OK. T'as vu l'ordre? Stephen Curry, LeBron en 4e. Ma bad, c'est ça que je veux dire. OK. MJ premier, Kobe 2e, Stephen Curry 3e, LeBron 4e. You're talking about championship-wise. I'm talking about championship rise. Impact, championnat. Moi, je parle de... Toutes les statistiques que je t'ai données, c'est par rapport au championnat. Ouais, Je t'ai même dit statistiquement, LeBron est meilleur. Arrête, 40 ans, puis t'as encore les mêmes statistiques que quand t'as commencé. 7 à 6, 20 quelques points. Il y a... Admettons là, pour de vrai, on retire les championships de tout le monde. LeBron is the greatest. LeBron is the greatest. Si on retire les statistiques de tout le monde, là, LeBron is the greatest without a doubt. Mais quand on rajoute les effets puis les layoffs, LeBron a aussi à carry des teams, là. Ouais. Jusqu'au championship. Malheureusement, il a perdu. Quand tu parles de ses premières années avec Cleveland, Spurs, on voulait avec ça. Patate. il était alone. tout seul, net. Mais, Stephen Curry, bro. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, pour de vrai, là, si Stephen Curry avait un autre gold medal, Team USA? Team USA, parce que je pense que LeBron en a 2. 3 même, je pense. 2 ou 3. Au moins 2-3. Au moins. OK. Je pense qu'il y avait le Redeem. Combien t'as dit? 3, hein. Il y en a 3, OK. Redeem Team, cette année, puis entre les deux. 2012 puis 2025, 2024. OK. Mais, en tout cas, pour moi, Ouais, ça, je suis d'accord. OK, bon. Stephen Curry, guys, il faut... Quand même, mal élevé. 5 with the same... Oui, je vais vous le donner, là, Stephen Curry est pas autant spectaculaire que LeBron James. C'est là. ça, le truc. Avec les alley-oops, les dunks, les drives, les posts, les chases. Comme, tu me demandes, OK, Jean-Michel, t'as ton first, tu dois bâtir une équipe, c'est qui ton premier joueur? Of course.
Ça, c'est Stephen Curry? Of LeBron? course. Of course. Moi, c'est Kevin Durant, bro. Of course. Kevin Durant aussi. Mais malheureusement, Kevin Durant a pas autant si on rajoute la statistique de tu sais, T'as pas vu, je l'ai pas nommé dans le top. Non, mais parce qu'il y a différents. Il y a. Moi, c'est Kobe, Brandon Roy, Kevin Durant, mon top 3 de mes meilleurs joueurs for life. Brandon Roy, c'est juste dommage à cause des blessures. Ouais. Mais tout ça pour te dire que, tu sais, il y a beaucoup de débats de greatest, mais il y a aussi des branches à the greatest. Mais the greatest core, celui qui marque all around, je vais te dire Kevin Durant. Après ça, pour moi, personnellement, écoute, c'est une préférence. J'ai une question. Ils sont tous great à leur manière. Je vais dire LeBron James. Après KD, je vais dire LeBron James. Après LeBron James, my bad, Curry. De n'importe quelle manière, ce gars-là va marquer. C'est Curry. Quel joueur... Un gars peut marquer du half-court? Un bas rapport. Quel joueur vous pensez qui avait eu le potentiel, mais que ça n'a pas fonctionné? Oh, Derrick Rose. À cause des blessures. Derrick À cause Rose. des blessures, après son même comportement. Derrick Rose. Derrick Rose. Derrick Rose. Derrick Rose is just sad. Ça, c'est sad. Bro. Derrick Rose. Aldridge. Grant Hill. Pas Aldridge. Penny, Danny Granger. le gars de Orlando. Penny Hardaway. Ouais. Ce gars-là aussi, là. Il y a beaucoup de gens, là. Derrick Rose faisait des bails fucked up sur le terrain. Mal élevé. 21 MVP? Ce gars-là faisait des... Yo, Paul George aussi, là, les gars, là, il était sauvage, là, Paul George. Mais lui, c'est pas la blessure, parce que même après la blessure, il était redevenu encore plus fou. Mais André, c'est le mental, bro. Yo, Paul George était one of the dudes. Yo, souvenez-vous, il est allé en 7, là, contre LeBron, là, quand il était avec Pacers. Ouais, il était sous ça. Puis, Greg Oden, tu te souviens de Greg Oden à Ohio State? Après ça, il était parti avec Portland. C'était KD ou lui? Oui, lui aussi, le centre. Le centre, yeah, mais c'est ça. Dans l'eau souple, là. Exact. Mais, yo, moi, pour le vrai, vous pouvez débattre avec moi comme vous voulez dans les commentaires ou dans DM encore une fois. Yo, I stand on it. Stand on it. Si Stephen Curry gagne cette année, yo, guys, je veux même plus entendre parler de comme si... Non, d'accord avec ça. Yo, LeBron. Shit, les gars, c'est beau, là. It can be PGA, USA. Yo, mon gars, G-State in fire. Yo, vague, là. En plus, là, yo, First series contre Rockets. First round contre Rockets. Golden State contre Rockets, c'est ça le premier match-up? Yeah. Yo, c'est pour de vrai. C'est très faisable. Houston a plus de talent dans leur équipe. 100%. Mais ils sont tellement jeunes, bro. 100%. Très 100%. expérimentés, là. 100%. Mais moi, je me dis que pour de vrai, la seule chose qui peut battre G-State, c'est vraiment l'expérience. Mais cette expérience-là, ils l'ont. Qui, là? Faites Van Vliet? Ils ont Van Vliet? Non, je te parle pas. Houston a Van Vliet, oui. Il a gagné avec Toronto. Ils ont Van Vliet, mais ils ont aussi Dylan Brooks. Oh, lui, mais c'est un tough guy. Il est utile. Mais est-ce que c'est lui qui va être un game changer? Non. I don't think so. Est-ce que c'est lui une pièce maîtresse de la défensive de Houston? Yeah, ouais. Of course. Mais est-ce que, l'expérience de Stephen Curry, Jimmy Butler, Steve Kerr a été 2 fois en finale. Attends 2 secondes. Steve Kerr, Draymond Green, qui dit comme si, avec Gary Payton Jr., il fait les balles. Qui dit comme si, où aller. Il faut pas négliger Gary Payton Jr. Kaminga peut jouer. Kaminga peut jouer aussi. Puis comme Gary Payton Jr., tu sais, c'est pas un gars qui va drop des 30, 20 every night. Mais c'est un gars qui est quand même assez mobile. En défensive? C'est un gars qui est quand même assez mobile. Fait que là, t'arrives là, puis tu mets un young Houston team contre un veteran team G-State. Pour de vrai, moi, mon gars, it can be Houston Rocket, CapFed Podcast. Yo, G-State in fire.
Yo, vague, là. Oublie, là. Mais j'ai hâte de voir les. Puis aussi, dernière chose, tu sais, t'as dit les Canadiens, ils font les séries. C'est bon, man. C'est bon. Non, yo, Nice, Canadiens font les séries, ben, yo, c'est n'importe quelle analyse, c'était comme, yo, Canadiens vont pas faire les séries cette année. Yo, même moi, j'étais comme, ils vont compete. Moi, depuis le début de la saison, je disais, ils vont compete pour être dans les séries. Est-ce qu'ils allaient faire les séries? J'étais pas sûr. Je disais qu'ils vont compete. Mais là, ils font les playoffs. Ça peut. Get me to the promised land, nigga. Ça peut arriver. Puis surtout, Canadiens, c'est pas leur premier rodeo, là, être 8 seed. On n'avait pas frappé une fois la coupe. Ben, on n'avait pas gagné, mais on s'était pas rendu du 8 seed, là. 7, ok. Yeah, ça c'était en... Souben était là. Il y a 4 ans. Souben n'était pas là. 2021. Qu'on avait été? Il était pas dans l'équipe. Non, ok. Non, Souben n'était pas là. Toi, tu parles de l'année qu'on avait Mike Camilleri. Ok. Tu parles de quand on était avec Jacques Martin. Jacques Martin, on avait éliminé les top seeds. On avait éliminé Penguin puis Washington. Oh non, je pense que mon 8 seed qui m'a fait vraiment... Moi, comme je t'ai dit, mon joueur qui m'a fait aimer le hockey, c'est Sidney Crosby. Puis la rivalité Ovechkin-Crosby, j'ai dit, wow, le hockey, c'est fraîche. Mais l'équipe de hockey que j'ai dit, wow, je pense que c'est... les Kings étaient 8e. Yeah! Dustin Brown. Oh, Dustin Brown. Yo, ils étaient Vous avez Dustin Brown, Jeff Carter, Andy Kopitar, Jonathan Quick, Drew Doughty, puis les gars étaient... Posto, Ces joueurs. Oh, bro, c'était mal élevé. Mais en tout cas, yo, shout out aux Canadiens, man. Yo, hope they make it de Montréal. Hope they make it till the end. Il faudrait qu'on aille voir une game. Montréal, yo, je pense que je vais être fou. S'ils gagnent? Yo, Montréal, yo, je vais... Ça serait la première fois depuis que je suis né, là. Yo. Toute une génération va être... Moi, ils ont gagné, j'avais 2 ans. Facts. Moi aussi, ouais, c'est vraiment ça. So, je pense, non, j'avais même pas encore 2 ans, j'avais genre 1 an et quelques mois. Mais, yo, quand ils sont allés en finale... Yo, ça, c'était crazy. Yo, bro, je m'en souviens. Je faisais un show au bordel. Yo, ils ont marqué le but en playoff. Je venais de sortir de scène. Ils ont marqué le but en playoff. Je checkais la passe de Dano à Lekonen. Puis la goal. Yo, mon gars, j'étais avec Yacine Sanou, un photographe. Gros partenaire. Yo, on est parti à courir, bro. Pour aller regarder la game? Non, pas pour aller regarder la game. On regardait la game, il y a eu le but. On a crié dans le bordel Comedy Club. On est parti à courir. On est allé jusqu'à Place des Arts, où est-ce qu'il y a la cage au sport. Les gens commençaient, oh yeah! Nous, on était là. Est-ce que vous pensez que si on était des Blacks aux États-Unis, on aurait aimé le hockey comme ça? Je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose à Montréal. Si on aurait été des Blacks aux États-Unis. Mais là, tu sais, ça commence à se développer encore plus, hein? Non, mais attends. Pourquoi je te posais la question? Maintenant, ça se développe. Mais yo, bro, je sais pas pour vous, là, vous avez pas des oncles ou vos parents qui aiment le hockey? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ancré dans la culture québécoise. Ici, ouais, Montréal. Mais tu sais, moi, mes cousins qui sont aux États-Unis s'en battent les couilles, là. Ouais, voilà. C'est crazy, mon gars. Football puis basket. Yo, mon gars, pour de vrai, moi, je suis un gars de football, là. Tu demandes, yo, Jean-Michel, tu veux inscrire ton enfant au football ou au hockey? Hockey. À vous, hein? Oui, mon gars. Moi, si jamais j'ai un fils, tu joues pas au football avant que t'as secondaire 2 peut-être, là. J'ai pas besoin que tu crasses ton corps pour rien. Ouais, c'est vrai. Et le football m'a sauvé la vie. C'est juste que en ce moment, poignet, épaule, genou, cheville, doigt, j'ai encore des petits séquelles. Je vais pas te mentir, tu comprends? Le hockey, c'est pas... Qu'est-ce que ça dit? Il a dit le hockey, c'est pas mieux, moi, là. J'ai des amis qui ont joué au hockey, là, italiens, là. Ils ont pris des... Ah, mais c'est man. Ils ont eu des blessures toutes. Des os comme si... Commotion. Des gars qui ont une dent manquée, là, des mecs comme ça, mon gars. Yo, vague, oublie. Mazora. T'es trop, merde. Mazora, vague, crazy. Dans la shot, mon gars. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui conclut le... Yeah, man. En tout cas, guys, thanks d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à bientôt. À bientôt. Yo, what up? Ciao, bye.